Cette voiture, ça s'appelle Panda Jolly. C'est une voiture, un exemplaire unique qui a débuté en 2006 sur l'île italienne de Capri, parce qu'en fait, elle était utilisée comme voiture pour les VIP, courtesy car pour les VIP, la presse, qui était en vacances sur l'île de Capri. Le nom Jolly fait appel à une voiture très iconique de la production Fiat, c'est la 600 Jolly, une voiture de plage qui avait été conçue par Ghia sur demande de l'avocat Agnelli à l'époque, en 1956, et qui avait ouvert un peu la catégorie des voitures de plage à l'italien, dont on a eu des déclinations faites par des artistes ou des designers tels que Pininfarina, Michelotti, Boano et Ghia lui-même. Les voitures de plage étaient très très célèbres sur la Côte d'Azur, sur la rivière italienne dans les années 50 et 60. Ils étaient dérivés surtout par des Fiat 600 au tout début, et puis 500 et 850. Donc il y a vraiment une tradition qui est très très italienne pour ces voitures. Donc le nom voulait vraiment s'inspirer à cette tradition très très célèbre. Les noms et le coloris, vous allez voir dans le look de la voiture, il y a des clins d'œil qui documentent son affinité avec les voitures italiennes de l'époque. La voiture avait été utilisée que pour l'été de 2006, puis elle est rentrée au Design Center de Fiat. Et quand on a ouvert le nouveau hub, donc le nouveau garage musée qui abrite les voitures des marques turinaises du groupe, on a décidé de mettre en valeur ces prototypes ou ces voitures uniques qui avaient été conçues par l'entreprise dans les décennies. Et voilà, elle a maintenant sa place au Heritage Hub. L'idée, c'était de nouveau de montrer la capacité de Panda d'être une voiture pour tout usage. Donc, en partant d'une berline de série, une voiture avec un moteur essence, on avait transformé la voiture dans une voiture de plage, tout en utilisant des matériaux et des techniques qui étaient inspirés par l'époque. Donc, par exemple, l'utilisation du bois de teck qui fait appel à un mont marinier, donc au yacht de Riva par exemple, ou les sièges en rope, qui est un matériel très spécifique qui est dérivé des cordes qu'on utilise sur les voiliers. Cette idée, ça fait un peu le pair avec les matériaux qu'on utilisait dans les années 50, ce qu'en italien on appelle le vimini pour le siège, mais il fallait faire quelque chose de plus moderne. D'ailleurs, la production des tapisseries des intérieurs avait été conçue à Paola Lenti, qui est une entreprise italienne très célèbre dans le monde de l'interior design, qui, au-delà de l'utilisation du rope, avait décidé de faire aussi des coussins en éponge pour les sièges. Donc c'est quand même une voiture très exclusive, très luxueuse, mais quand même très sportif. Et la couleur aussi, cette bleu clair, fait appel à la mer, parce que c'est une voiture de vacances, de plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vernis mat. Le volant est blanc. La voiture à l'extérieur a les feux rondes comme la Panda Cross. Mais par contre, il y a des particularités qui sont très vintage. Par exemple, sur les roues, on retrouve la couverture pleine qui fait appel vraiment au dessin des 500 et des 600 des années 50. Je n'étais pas chez Fiat en 2006, j'étais en train de faire mes études et donc je n'avais pas connu la voiture quand elle avait été présentée. Et quand je l'ai vue la première fois dans le dépôt du Centro Stile, du Design Center, j'étais quand même émerveillé. Elle était à côté d'une autre Panda de plage qui s'appelle Panda Marrakech. Elle aussi très intéressante avec une carrosserie avec un châssis tubulaire, donc une autre voiture très iconique. Et je ne savais pas que Panda avait été utilisé aussi pour faire ça, donc aussi pour les voitures de plage. On s'attend ça sur une 500, donc la célèbre Spiaggina par exemple qui avait été réalisée par Pininfarina il y a 2 ans. Mais la Panda ne fait pas appel directement au monde de la plage. On est plutôt censé de l'associer à la montagne. Et donc là, c'était intéressant de voir cette particularité. La voiture m'a beaucoup émerveillé, la couleur, je le trouve magnifique. Donc.